Bonsoir et bienvenue dans votre édition Baie de Seine. Dans l'actualité ce soir, découverte des néo-paysans en pointe de Caux. Ils sont jeunes et citadins et ont décidé de changer radicalement de vie pour devenir agriculteurs. Dans un an, Le Havre accueillera la Coupe du Monde féminine de football. Le comité local d'organisation est déjà dans les starting blocks. Objectif, recruter 250 bénévoles. Mais tout de suite, direction Fécamp. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était en visite ce matin dans un lycée professionnel pour parler filière d'avenir. Accueil mouvementé ce matin à Fécamp pour le ministre de l'Éducation nationale. Dans sa tournée normande, Jean-Michel Blanquer a passé 2 heures au lycée professionnel Descartes. D'un pas décidé, le ministre est allé au contact des élèves de Terminal Pro et de BTS, maintenance industrielle option éolien. C'est une génératrice qui est pour les éoliennes, c'est ça? Oui. Ce sont des pièces de machines éoliennes que nous avons importées dans notre atelier pour les faire travailler sur grandeur réelle. 1800 élèves fréquentent les lycées Descartes et Maupassant et des passerelles ont été mises en place entre les deux établissements. Objectif, pousser les jeunes de Bac Pro à avoir envie de poursuivre leurs études, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais voir pour essayer de travailler juste après mon bac. Je préfère aller directement sur le terrain. J'ai été prise ici en BTS, que j'ai refusé car j'ai été prise aussi en alternance. Donc j'ai trouvé mon entreprise. Malgré tout, le ministre de l'Éducation nationale a décidé de promouvoir les filières professionnalisantes pour les étudiants. On doit encourager les BTS, surtout quand ces BTS correspondent ensuite à un avenir pour les élèves, notamment s'il y a de l'insertion professionnelle positive pour eux. Donc le BTS, c'est un diplôme d'avenir. 2000 nouvelles places ont donc été créées en France cette année par l'Éducation nationale, mais en lien avec les besoins des entreprises. On a été très vigilants que cette carte des formations soit en adéquation avec l'insertion professionnelle. 12 BTS forment actuellement des jeunes au métier de l'éolien, mais les besoins en personnel pourraient augmenter dans les prochaines années. Pour y répondre, 1700 places vont s'ouvrir à la rentrée prochaine dans les classes passerelles. Elles permettent aux élèves de Bac Pro d'accéder aux études supérieures. Comme tous les matins, Johan Tabellion va au travail, mais il s'est choisi un bureau verdoyant. Le jeune Havrais a en effet complètement changé de voie pour devenir maraîcher. En ce moment, il s'occupe des plants de rhubarbe. Quand j'étais informaticien, je dépannais une grosse entreprise qui fabriquait du matériel pour les plateformes pétrolières, et c'est pas forcément l'avenir. Alors que là, je vais vendre des légumes et des fruits bio, donc de bonne qualité à des gens. Je sais que pour moi, c'est plus utile, quoi. Une quête de sens qui influence également sa pratique agricole. Le jeune homme fait du maraîchage sur sol vivant, une technique respectueuse de l'environnement. C'est vraiment trop dur. C'est pas très riche en vie. Alors que là, si on écarte un peu la paille, là c'est paillé depuis 2 ans. Là c'est tout humide. Les vers de terre prolifèrent et remplacent le labourage. Johan utilise cette technique du paillage pour faire pousser légumes et fruits et ça fonctionne. Son projet professionnel se concrétise. C'est des années de recherche de terrain, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'acheter, après de mise en place, etc. etc. Et là, enfin, j'arrive à avoir des fraises et des framboises, donc c'est chouette. Salut Marc. Johan n'est pas le seul citadin à avoir entendu l'appel de la terre. Ancien opticien, Marc vient lui aussi de s'installer maraîcher. Avec sa compagne, il loue des terres à Harfleur. On a fait toutes les courges depuis Ah, vous avez planté les courges là? Oui, toutes les courges. Bien, bien. Les Havrais ont longuement étudié les techniques agricoles avant de se lancer. Il leur reste maintenant à éprouver leurs modèles économiques. On va faire de la vente directe, on va beaucoup mieux valoriser les produits, on va faire des choses aussi qui ne se font pas dans la région. Les légumes bio sont très peu présents, souvent ils sont importés d'autres régions qui sont plus maraîchères. On va faire aussi beaucoup de tisanes, donc là ce sera quelque chose d'un peu plus avec une transformation. Les plantes sont séchées, donc voilà, on va travailler un petit peu le produit. Créer de la valeur ajoutée et planter ses racines pour s'offrir une qualité de vie, beau pari à relever. Une récompense et un coup de pouce pour le projet Hangar Zéro. Ce futur espace dédié à l'économie circulaire sera financé en partie par le ministère de la Transition écologique.
L'annonce a été faite aujourd'hui à Paris. Il s'agit d'un des 44 dossiers retenus dans le cadre de l'opération « Mon projet pour la planète ». L'enveloppe globale de ce dispositif est de 3 millions d'euros, mais pour l'heure, impossible de savoir quelle somme sera reversée pour l'initiative havraise. Situé dans les quartiers sud du Havre, ce site de 3500 m² devrait accueillir des associations, des entrepreneurs, des étudiants, mais aussi un restaurant ou des ateliers. Budget global du projet, 800 000 euros. 25 000 documents en vente ce week-end. La grande braderie des bibliothèques havraises reprend du service pour sa 3e édition. Après une longue période de tri, vient maintenant l'heure de la vente. Pour des sommes modiques allant de 1 à 3 euros, vous pourrez acquérir romans, BD ou encore ouvrages d'art. Rendez-vous samedi et dimanche dans l'atrium de la bibliothèque Oscar Niemeyer. Un maillot géant, des buts improvisés, une mascotte et les ambassadrices locales du ballon rond. Le Havre est déjà à l'heure de la Coupe du Monde féminine de football 2019. Il faut venir parce que de toute façon l'événement va être super, le stade Océane va être rempli, on va faire que de parler de ça, donc il faut être bénévole pour être au cœur de l'événement. La cité Océane est l'une des 9 villes françaises sélectionnées pour accueillir cette compétition mondiale et pour accompagner l'organisation de l'événement, 250 volontaires sont recherchés. Il y a plein de missions différentes, ça peut aller de l'accueil des spectateurs, l'orientation des médias, l'aide à l'organisation des tribunes de presse. La campagne de recrutement est lancée, avis donc aux candidats. Tous les profils sont les bienvenus. Il y a 3 critères principaux, c'est d'avoir 18 ans, d'être motivé et d'être disponible les jours de match. Mais après, on va retrouver dans ce programme volontaire des jeunes, des moins jeunes. Joël est à la retraite et rêve de vivre cette expérience unique. Les échanges avec les personnes, rencontrer des sportifs. Et le football féminin m'attire parce que je trouve que c'est un très très beau jeu avec un excellent état d'esprit. Et lui est sûr d'y participer. Sébastien est le tout premier volontaire sélectionné. Sa motivation a joué en sa faveur. Ce qui m'a motivé, c'est de refaire la fête. Suite aux 500 ans de la ville, où j'ai été également volontaire, j'ai été très content de revoir que la Coupe du Monde allait se reproduire chez nous et de pouvoir refaire cette fête avec tous les volontaires. Il reste maintenant 249 places à pourvoir. Informations et inscriptions sur le site internet de la FIFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.